Nous allons étudier le DAF, Mem Chet dans Masechet Gitin. Nous reprenons à la dernière ligne du DAF, Mem Zayin Amud Bet, Ve'azdul et Ta'amayu, au sujet de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'ils continuent d'aller selon leurs avis respectifs. On avait dit que selon Rabbi Yochanan, lorsque quelqu'un ne possédait que les récoltes d'un champ, n'achetait que le droit aux récoltes d'un champ, il était considéré tout de même comme étant le propriétaire principal. Selon Resh Lakish, il n'est pas propriétaire total, et donc au niveau d'Alachot, cela se ressent par rapport au Bikurim. Est-ce que lorsqu'on apporte les prémices, on doit lire le verset ou pas? Selon Rabbi Yochanan, celui qui ne possède que les récoltes peut tout de même lire. Selon Resh Lakish, non. Et justement, on continue, Ve'azul et Tamayu de Itmar, car il est dit à Mocher Sadeu, Bisman Shayovel Noheg, celui qui vend son champ à l'époque où le Yovel, le jubilé, était encore en pratique. Le jubilé, c'est cette année, cette 50e année du cycle qui fait en sorte que toutes les ventes sont annulées et que les terrains reviennent à leurs propriétaires. Au moment où le Yovel était encore en pratique, ça voulait dire qu'un achat, finalement, n'était qu'un droit d'utiliser le terrain et de profiter des récoltes pendant les années qui nous séparaient du Yovel. Il n'y avait pas une acquisition totale. Donc on revient plus ou moins au cas précédent. Le fait d'acheter une maison ou un terrain revenait plus ou moins à acheter les récoltes. Et là-dessus, Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekore. Rabbi Yochanan dit qu'on apporte les bikurim, les prémices, en lisant le verset. Resh Lakish Amar Mevi Veinokore. Resh Lakish continue de penser qu'on apporte les fruits, mais qu'on ne lit pas, encore une fois, car il n'y a pas de propriété totale. Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekore, Kinyan Perok et Kinyan Agouf. On explique bien que Rabbi Yochanan dit qu'on lit le verset parce que l'acquisition des récoltes est comme l'acquisition du capital du champ lui-même. Resh Lakish Amar, Resh Lakish pense, Mevi Veinokore. Il amène et il ne lit pas. Kinyan Perot, Lav, Kinyan Agouf Dame. Le fait de ne posséder que les récoltes n'est pas comme le fait de posséder le champ lui-même. Et la Gemara nous explique pourquoi on a eu besoin d'expliquer pourquoi Rabbi Yochanan et Resh Lakish discutent sur les deux sujets. À la fois quelqu'un qui achète un champ mais qui n'achète que les récoltes, sans le terrain, et celui qui achète tout le terrain mais à une époque où le Yovel est pratiqué, et donc ce qui revient finalement à ne pas acheter le terrain en lui-même mais les récoltes. Utsricha, on a besoin des deux. Des itma behai ka, si je n'avais dit que le cas précédent, le cas où la vente était clairement une vente où on n'achète que la récolte. Beika ma Resh Lakish, j'aurais dit que c'est que dans ce cas-là que Resh Lakish pense qu'on ne lit pas les versets. Pourquoi? Car clairement la vente n'est venue lorsqu'il est descendu sur le champ, lorsqu'il a pris possession du champ, il n'a pris possession que pour les récoltes, c'était officiel, clair. Aval, Béach, mais peut-être que dans le cas où il achète un terrain, au moment du Yovel, il n'a pas dit clairement qu'il achetait pour que ce soit annulé au bout de 50 ans. Mais simplement, c'est l'halakha qui veut que. Mais dans ce cas-là où il a acheté avec l'intention de garder le terrain, et que c'est la Torah qui lui dit non, et Imam modèle la Rabbi Yochanan, peut-être que Resh Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan, que dans ces cas-là, il est considéré comme étant propriétaire au niveau des bikurim, mais qu'il apporte les bikurim, qu'il lit les versets, et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'apporter le second cas. Et si j'avais enseigné que le second cas, j'aurais dit que c'est Rabbi Yochanan que je ne connaissais pas. Rabbi Yochanan. J'aurais dit que c'est que dans le cas où, justement, officiellement, on n'a pas dit qu'on ne vendait pas le corps du terrain. Simplement, c'est la loi de Yovel qui fait que. Donc je dis que c'est peut-être que dans ce cas-là que Rabbi Yochanan nous dit de lire le verset. Aval Béach, mais dans l'autre cas où clairement on ne vend que les récoltes, on aurait dit que peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Resh Lakish, et il m'a modélé Resh Lakish, on a besoin des deux. Maintenant on essaye de prouver la lacha comme qui. Tashma vient apprendre une Mishnah, Akone Ilan Vekarkao, Mevi Vekore. Celui qui achète un arbre et son terrain doit apporter les prémices et lire les versets. Et donc, si le Yovel s'applique, ça veut dire que c'est un achat qui, quoi qu'il arrive, n'est pas définitif, donc c'est un achat de récolte. Or, on voit qu'on apporte et qu'on lit le pasouk. La Gemara répond, Achabima Askinan, Bisman, She'en Hayovel Noheg. Mais la Mishnah que tu m'as rapportée est une Mishnah qui parle d'une halakha qui se déroule à une période où il n'y a pas de Yovel, c'est pour ça. Comme il n'y a pas de Yovel, la vente est totale. Si la vente est totale, c'est pour ça que selon Rabbi Yochanan, on peut lire les versets. Tashma connaît Shnei Ilanot, Betor Sedeo Shel Chaverom, et Viveino Kore. Celui qui n'achète que deux arbres dans un terrain, il ne lit pas les versets, il apporte les prémices, mais il ne lit pas les versets. Que deux arbres, ça s'entend que Hashlosha, que s'il y en a trois, mais Vivi Koré, donc celui qui achète trois arbres dans un champ, doit apporter les prémices et lire les psukim. Ah, et pourtant, normalement au Yovel, la 50e année, il devra tout redonner. L'Agma répond, Achapema Askinan, Achanami, Bisman, Shen, Hayovel, Noheg, pareil là aussi. On n'a qu'à dire que c'est une Mishnah qui parle d'une période où on ne pratique plus le Yovel, et donc
C'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que le propriétaire est un propriétaire à 100%, c'est pour ça qu'il est versé. Autre réponse possible pour ces deux objections, selon Rabbi Yochanan, Ve'ashta, Damar Avrizda a dit que Machloket Beyovel Shenik, la Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, au sujet de celui qui achète un terrain au niveau du Yovel, est-ce qu'il doit apporter les Bikurim et lire les versets ou ne pas lire les versets? On nous dit selon Avrizda que la Machloket n'existe que lorsque le Yovel, le jubilé, est pratiqué pour la seconde fois. Lorsque le Béné Israël rentre en Eretz Israël et qu'il pratique pour la première fois, il n'y a pas de discussion là-dessus, tout le monde est d'accord qu'il doit lire les versets. C'est la seconde fois, Aval Beyovel Rishon, mais la première fois qu'on pratique le Yovel en Eretz Israël, d'Ivra Kol Mevi, selon tout le monde, il faut lire les versets, Vekore. Pourquoi? Dakati, lo Samar Da'atayu. Comme le Yovel n'a plus été pratiqué pendant longtemps et est en train d'être pratiqué pour la première fois, mais il n'est pas encore arrivé, on est encore dans le décompte des 140 premières années, ce qui fait qu'on n'a pas la certitude, et la personne qui vend et qui achète n'ont pas la certitude que réellement le Yovel sera appliqué, et donc on considère que c'est comme si le vendeur avait laissé le droit total à son acheteur de lire les versets des Bikurim. Et donc du coup à ce moment-là, Lokashia Ha Beyovel Rishon, Ha Beyovel Sheni, ça permet de répondre aux deux objections précédentes. Peut-être qu'on peut imaginer que dans les deux cas où on a dit qu'il doit lire les versets, on n'est pas obligé de dire que c'est une période où le Yovel ne se pratique pas. On peut imaginer que le Yovel se pratique mais qu'on est dans le premier cycle du Yovel, et c'est la raison pour laquelle, selon tout le monde, on devrait à ce moment-là lire. Lima Ketanae, on nous dit ici que cette marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pourrait être finalement une marloquette Tanaïm. Cette marloquette Tanaïm est au sujet de quelqu'un qui a acheté le terrain à son père. On a un père qui possède un terrain, qui normalement devrait à ce moment-là tomber en héritage à son fils lors de la mort du père. Simplement, du vivant du père, le fils, rachète un terrain. Il y a une halakha particulière entre quelqu'un qui est magdish, quelqu'un qui sanctifie un terrain, en fonction que la personne qui sanctifie soit propriétaire par héritage, donc propriétaire de manière totale, ou propriétaire par kinyan. Quelqu'un qui achète un terrain, on a dit qu'il n'est propriétaire que jusqu'au Yovel. Il n'est propriétaire que jusqu'au Yovel, et donc le kinyan, finalement, est quelque chose qui est provisoire, alors que quelqu'un qui a un terrain qui a été hérité par son père, à ce moment-là, il est propriétaire à 100%. Ce qui fait que lorsque quelqu'un n'est propriétaire que en attendant le Yovel, et qu'il est Magdish, qu'il sanctifie le terrain, qu'il le donne au Beth Amikdash, ce don au Beth Amikdash sera annulé par le Yovel, qui le Yovel enlève la propriété que la personne a dessus, et donc annule aussi le Ekdesh qu'il y a dessus. Par contre, celui qui est propriétaire, qui a reçu en héritage quelque chose, si il est Magdish, à ce moment-là, ça ne change rien, et à ce moment-là, ça appartient au Kohanim, au Beth Amikdash. Minaïn et Loker Sadeh Me'aviv. D'où sait-on que celui qui achète un terrain à son père, Vigdisha, et il le sanctifie, Vacharkar Met Aviv, et après son père meurt, et du coup, c'est un peu comme s'il devenait son héritage, puisque quand il a acheté le terrain à son père, c'est un achat qui n'est pas définitif, puisqu'au Yovel, ça reviendra à son père, et cette personne-là a sanctifié le terrain, son père est mort, ça devient son héritage. Minaïn chété elefanav kisdeh achouza. D'où sait-on que finalement, ce terrain est considéré comme étant cédé achouza, comme un terrain qu'il a hérité. Ici, il a hérité après avoir sanctifié. Il a sanctifié le terrain, et après la sanctification, son père est mort, donc il a hérité. D'où sait-on que même s'il n'a hérité de ce terrain, et qu'il n'en est devenu propriétaire à 100%, qu'après la mort de son père, d'où sait-on que c'est comme cédé achouza, et qu'au moment du Yovel, si tout de suite il ne récupère pas le terrain appartiendra au Kohanim. Talmud Lomar, c'est marqué au sujet de celui qui sanctifie son terrain, Imet Sede Miknato, Hachel Omisede Achuzato, s'il sanctifie Et Sede Miknato, le champ qu'il a acheté, Hachel Omisede Achuzato, qui n'est pas un champ hérité. C'est pas shoot. Sade Shena Eroya Liyot Sede Achuza. On sait très bien que si le champ est acheté, il n'est pas hérité, et donc c'est mieux nous apprendre Sede Shena Eroya. Il ne faut pas que ce soit même un champ qui soit apte à être achouza. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset pour l'instant? C'est que non seulement un terrain que j'ai hérité de mon père, lorsque je le sanctifie, je ne peux plus rien faire, mais même celui qui a acheté le terrain de son père, et donc qui au moment
et qui le sanctifie. Donc au moment où il le sanctifie, il n'est pas son héritage, il a un terrain acquis, puisqu'il est raouille, il est apte à devenir mon terrain par héritage, on lui applique les halachot d'un héritage, et donc le Ekdesh fait en sorte que le terrain reste au Kohanim. Il y a Sazo Sheroya, Liot Sedachuzat. Donc on voit que finalement, ne s'appelle un champ acheté que s'il est acheté par un étranger. S'il est acheté par le fils, comme il est acheté par le fils, et qu'il est apte à devenir son héritage, ça ne rentre pas dans les halachot d'un terrain qui est acheté. Divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon selon Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Rabbi Meir maintenant Omer, Minaïn elokar sedem aviv ou met aviv. D'où sait-on que celui qui achète un terrain à son père et que son père meurt, là ici le père meurt avant, et après seulement il sanctifie le terrain, d'où sait-on Minaïn shete elefanav kizdachouza, d'où sait-on qu'à ce moment-là c'est considéré comme étant son terrain hérité et que le Ekdesh est définitif. Tamulomar, le même verset, Imet Sede Miknato, Asher Lo Misede Achudato, le terrain acheté qui n'est pas le terrain hérité. Sade Shena Sede Achuza, Yatstazo, chez Sede Achuza, ça exclut ce cas-là. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une marloquette. Une marloquette sur ce que nous apprend ce pasuk. Le pasuk nous dit que les halachot de Ekdesh, de la sanctification d'un terrain qui est acheté, ne sont pas les mêmes que celles d'un terrain qui est hérité, qui appartient à 100%. Mais la Torah nous précise que c'est bien celui qui est acheté et qui n'est pas hérité. Or, on le sait que celui qui est acheté n'est pas hérité. C'est venu pour nous exclure un qui est un peu des deux. Mais lequel c'est venu exclure? On a une marloquette. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon viennent nous dire que c'est celui qui, même lorsqu'il a été sanctifié, il n'était encore que acheté, il n'était pas encore hérité, parce que le père n'était pas encore mort, mais il était apte à être hérité, puisque c'est celui qui appartient à son père. Rabbi Meir ne va pas aussi loin, il dit que non. Ça vient nous apprendre celui qui a acheté d'abord un terrain, qui après l'a hérité, et à ce moment-là, il a après sanctifié. Dans ce cas-là, ce ne sera pas Sede Miknato. Maintenant, on essaie de comprendre la marloquette entre les deux. Pourquoi les deux comprennent le verset différemment? Pourquoi chacun l'a compris sur un cas différent? Et là, les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on voit que selon le premier avis, Met Aviv Vechaka Ikdisha Losri Chakra, le cas qui est expliqué par Rabbi Meir n'a pas l'air d'être nécessairement écrit dans le verset. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'apprendre. Pourquoi? On verra justement pourquoi. En tout cas, le cas où la personne acquiert le terrain de son père et qu'après le père meurt, et ce n'est qu'après la mort du père, donc après le fait que la personne est héritée et que ce champ soit passé finalement d'un terrain acheté à un terrain hérité, ça n'est qu'après qu'il a sanctifié. Et c'est dans ce cas-là, nous dit Rabbi Meir que le pasuk parle, mais dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il n'y a même pas besoin de verset. Donc la Gemara se demande pourquoi. Maïla Be'akam Flagué, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Des Rabbi Meir, savoir qu'il y a un perroque et qu'il y a un gouf damé, que selon Rabbi Meir, le fait d'acquérir les récoltes, c'est comme acquérir le terrain. Ou Beha, Bemitat Aviv, Hu Delo Yarit, Velomide. Et donc, dans le cas où le père meurt, il n'y a pas de changement, puisque finalement, il était déjà propriétaire. Veilkar, c'est pour ça que Metaviv, Bacharkar Igdisha, Tserikra, c'est pour ça qu'on a besoin de me dire que même si le père est mort avant, donc le type a acheté le terrain à son père est mort avant, nous on aurait pu penser qu'il n'y a aucun changement, parce qu'on pense que Kinyan Agouf c'est Kinyan Perot, il n'y a aucun changement. À ce moment-là, le fait d'être propriétaire ou le fait donc d'être propriétaire que des récoltes ou le fait d'être propriétaire à 100% par héritage, et c'est pour ça qu'on nous dit que Metavi va Chaka Ikdisha, qu'une fois que le père est mort mais qu'après il a sanctifié, Tsarikra, j'ai besoin d'un verset. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui eux pensent que le verset parle d'autre chose, ils pensent quoi? C'est vrai, Kinyan Perot, Lav ke Kinyan Agouf, que le fait de posséder les récoltes, ce qui est le cas de celui qui acquiert avant d'être héritier, ce n'est pas comme Kinyan Agouf, comme posséder à 100%, ou Beha, et donc dans ce cas-là, Bemitat Aviv, Ashtahu de Kayarit. Et du coup, lorsque la personne a acheté, elle n'est pas encore propriétaire, elle ne le devient que lorsque le père meurt. C'est pour ça, c'est pourquoi, mais car, Met Aviv, Bacharkar Igdisha, Lotzrichakra. C'est la raison pour laquelle, dans le cas où le père est mort, et donc en étant mort, il est devenu propriétaire de manière totale, et à ce moment-là, après, il a été Magdish, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de verser, c'est pas chose que c'est Seder Chouza. Quand est-ce qu'on a besoin d'un verset? Les Igdisha Bacharkar Met Aviv, c'est dans un cas qui est plus original. C'est un cas où il a sanctifié en étant que propriétaire, que acheteur.
il a sanctifié, et ce n'est qu'après qu'il a hérité. Et le chidouche, du coup, c'est que même si au moment où il a sanctifié, il n'était pas encore propriétaire, mais qu'il était apte à l'être, à ce moment-là, ça suffit. Rav Nachman va repousser et dire qu'on n'est pas du tout obligé de dire que c'est la discussion. On a essayé nous de comprendre en amont qu'est-ce qui faisait qu'ils comprenaient le pasuk de manière différente et que c'était peut-être la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, non, le olam et malach, be'alma kasavre Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, kinyan perot, ke kinyan aguvdame. Peut-être que non, peut-être que tout le monde, même Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, pense comme Rabbi Yochanan que le fait de posséder les récoltes, c'est comme posséder le terrain. Ve'acha, et simplement ici, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, kra ashkechu vedarush. Ils ont une compréhension différente du verset. Pourquoi? Parce que si le verset parlait de quelqu'un qui a acheté un terrain et qui ne l'a sanctifié qu'après la mort de son père, comme a pensé Rabbi Meir, on aurait dû dire celui qui sanctifie etzedei miknato, le terrain acheté, asher lo ahuzato, qui n'est pas son héritage. Et donc à ce moment-là, on aurait parlé de ce cas-là. Maï misede ahuzato, le fait de dire misede du champ ahuzato, ça déchaîna reouya liot. C'est ahuzato, il pense que ça veut dire que c'est un champ qui n'est pas son héritage réellement, mais même qui n'est pas apte. Yastazo chez reouya liot, c'est ahuza. Donc c'est une discussion non pas liée à Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais liée à la compréhension du verset pour la dracha. Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit que maintenant, au sujet de Rabbi Yochanan qui pense que le fait de posséder les récoltes, c'est comme posséder le terrain, il a d'Amar Rabbi Yochanan kinyan perot kinyan agouf damé. Si Rabbi Yochanan n'avait pas dit cela, que le fait de posséder les récoltes, c'est comme posséder le champ, lo matsa yadav veraglav bevet amidrash. Il n'aurait pas pu trouver ses mains et ses pieds dans le bet amidrash, c'est-à-dire que il n'aurait plus pu se tenir tellement on aurait des questions sur lui. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, car on dit en son nom, Ha'achin shechaku lekuchot hen. Les frères qui partagent un héritage sont considérés comme des lekuchot, comme des gens qui achètent, et non pas comme des héritiers. Umachazerin zelazé beyovel. Et donc, au yovel, on remet tout au milieu. Ce qu'on nous dit ici, Rabbi Yochanan, c'est lorsque quelqu'un meurt, au moment de sa mort, les biens sont théoriquement partagés à ses enfants. Donc, c'est comme si avant de mourir, il donnait à ses enfants, un instant avant sa mort. On ne peut pas donner après la mort. La question est-ce que lorsque les frères choisissent leur part, on considère que le choix qui a été fait par chaque enfant a un effet rétroactif et qu'on dit brera, c'est comme si, de manière rétroactive, on considère que le père avait donné ça à un tel et ça à un tel, ou non. Rabbi Yochanan pense que non. Pense que puisqu'il n'y a pas brera, on ne peut pas justifier, préciser un choix actuel grâce à quelque chose de futur, et le futur ne peut pas avoir un effet rétroactif dans ce sens-là. À ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de brera selon Rabbi Yochanan, les frères qui partagent, finalement, ce qu'ils partagent, c'est comme si un peu tout l'héritage appartenait à tous les frères, et que lorsque chacun prenait une part, c'est comme si tous ses frères lui faisaient acquérir ou lui vendaient la part qu'il est en train de prendre. Et ainsi de suite, chaque frère prend possession par comme une vente. Et donc, puisque c'est comme une vente, ça revient au milieu, tout revient au milieu, au Yovel, au bout de la 50e année du cycle. Et puisque finalement, on considère que ça n'appartient pas à quelqu'un, et que finalement ça revient au Yovel, donc finalement, tous ceux qui héritent de leurs parents ne sont pas propriétaires du corps, du champ, du terrain, mais ne sont propriétaires que des récoltes, puisque finalement, le terrain lui-même reviendra au milieu au bout de 50 ans de cycle. Et du coup, et si Rabbi Yochanan pensait par ailleurs, comme Resh Lakish, que le fait de posséder les récoltes ne fait pas en sorte qu'on puisse lire les versets des Bikurim, selon Rabbi Yochanan, on aurait la mitzvah d'apporter les Bikurim et de lire les versets que quelqu'un qui serait issu d'une lignée de fils unique depuis Yoshua ben Nun. Puisque selon Rabbi Yochanan, à chaque fois qu'on a un héritage avec plusieurs frères, les frères ne font qu'acquérir ou que vendre à un des frères chacune des parts, ils ne le vendent pas réellement avec de l'argent, mais ils l'acquièrent, donc c'est une acquisition qui n'est pas définitive et totale, mais c'est simplement un droit de récolte jusqu'au Yovel. Dès qu'on a plusieurs frères, finalement, on n'a plus de possession totale. Et donc, puisque d'un côté, Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a pas brera dans un héritage, si il pensait en plus que le fait de ne pas être propriétaire à 100% ne nous empêche de lire
la paracha des Bikurim, il n'y aura encore une fois que des gens qui seraient depuis la génération de Yoshua bin Nun, qu'on est en train d'Israël, que des gens qui seraient enfants uniques, d'enfants uniques, d'enfants uniques, d'enfants uniques, puisque finalement il n'y a qu'un enfant unique qui acquiert à 100% l'héritage de son père, et donc c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi Rabbi Yochanan est contraint de dire que c'est Kekinyan Agouf. Amarava, Rava nous dit Krao matnita meseyah ale le Resh Lakish. Il y a un verset et une braïta qui aide la vie de Resh Lakish. Kra, le pasuk, qui parle justement au sujet de la vente d'un champ à l'époque du Yovel où la Torah parle. Bemispar shene tevuot im korlach. C'est marqué qu'on vendra le terrain en fonction des années de récolte. En fonction des années de récolte. Et on voit que finalement, on considère que celui qui acquiert le champ, il acquiert les récoltes. On l'appelle celui qui achète les récoltes, et donc ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire à 100%. Ça confirme un peu la vie de Resh Lakish. Matnita la Braïta maintenant. Netanya Bechor Notel Pishnaim Bassade Achozeret Eleavi Bayovel. Celui qui est propriétaire d'un terrain, qu'il a vendu, et qui doit lui revenir au Yovel. Simplement, avant que le Yovel arrive, la personne décède. La personne décède, et à ce moment-là, la personne, l'héritier, doit prendre justement la part. Et lorsque l'on a une famille avec un garçon qui est un aîné, à ce moment-là, l'aîné, en général, il doit prendre Pishnaim, il doit prendre double part. Lorsque l'on a un héritage, qui est par exemple de 4 frères, on divise la part en 5, et il y a un frère qui prend 2 parts, et les 3 autres prennent chacun un cinquième de la chose. Et on a une halakha qui dit que le Bechor, il doit être noté le Pishnaim, Bechor Hashaim Matzelo, dans tout ce qui appartient au père, et tout ce qui est dans la main du père, mais pas quelque chose qui est futur. Lorsqu'il y a un bénéfice futur qui arrive au père, ou au bien du père après la mort, imaginons que le père est mort à un moment donné, et que les terrains ou les biens qu'il possède ont fructifié entre sa mort et le partage de l'héritage, le frère aîné ne prendra double part que dans ce qui était déjà acquis au père au moment de sa mort et non pas ce qui a été acquis après. Et donc, puisqu'on a dans cette braïta que le Bechor, l'aîné, prend la double part, même dans le terrain qui revient du Yovel après la mort du père, ça veut dire forcément que lorsque le père l'a vendu, il ne l'a pas vendu totalement. C'est une vente qui n'est que partielle, à tel point que même lorsque le champ n'est pas encore revenu, même ce qui n'est pas encore revenu, on considère qu'il est déjà dans la main du père, de telle sorte à ce qu'il puisse donner double part à son aîné. Au sujet justement de la lacha maintenant, comme Resh Lakish, Amar Abaye Abaye nous dit Naktinan Baal Nirse, Baal Ben Nirse Ishto, Tsarir Arsha'a, celui qui s'occupe finalement des biens de sa femme. Donc, lorsque une femme vient avec des terrains, le mari profite de l'usufruit pendant cela. Si le mari doit justement avoir un jugement avec quelqu'un au sujet du terrain de sa femme, Tsarir Arsha'a, il doit demander l'autorisation à sa femme de passer en jugement par rapport à son terrain. Et on nous dit Velo Amaran, et là, de l'onachit apere, avanachit apere. Quand est-ce que le mari a besoin d'autorisation de sa femme? C'est lorsqu'il va au Beddin pour défendre le terrain de sa femme, mais que le terrain sans les récoltes. Mais si Nachit apere, il vient pour défendre aussi les récoltes qu'on lui demande ou qu'on lui a volées, mais God et Mishta Edin apere, puisqu'il est en droit de venir témoigner ou de venir au Beddin par rapport à ses récoltes qui lui appartiennent tant qu'il est marié avec elle, Mishta Edin Agoufa, il a droit aussi de venir au Beddin par rapport au terrain sans demander l'autorisation à sa femme. Adran Alach, Asholach, on a terminé le Perek. Asholech, on commence une nouvelle Mishnah qui ressemble à une Mishnah des Baba. Anizakin, Shamin, Lahen, Ba'idit. Alors ici, on va parler de plusieurs personnes, plusieurs créanciers, plusieurs personnes à qui on doit de l'argent. Et avant cela, il y a quelques notions à connaître. Lorsque quelqu'un doit de l'argent à un autre et que l'autre vient lui réclamer, on peut réclamer de l'argent et se faire rembourser par des terrains. Et dans les terrains, il y a 3 types de terrains, ce qu'on appelle Aïdit, Benonit et Ziburit. Des terrains de bonne qualité, de moyenne qualité ou de qualité mauvaise. En sachant que, à valeur égale, on peut avoir 500 000 euros par exemple, qui sont, que la personne possède dans une petite surface, mais de quelque chose qui vaut cher, dans une surface moyenne de quelque chose qui a un prix moyen, ou dans une grande surface de quelque chose qui a une valeur au mètre carré qui est faible, et on part du principe qu'un homme préfère être remboursé de la même somme
avec un bien petit en surface, mais de bonne qualité, que quelque chose qui est de moyenne qualité, et quelque chose de moyenne qualité encore mieux que la chose qui est de qualité mauvaise. Et donc parmi les créanciers, Hanizakin, celui qui a été endommagé et qui vient réclamer des dommages et intérêts, celui-ci, il se fera rembourser, il se fera payer plutôt, Shaminaen Be'aidit, par les biens de la meilleure des qualités. Ou Ba'al Chov, celui qui a prêté de l'argent, un créancier qui réclame ses dettes, et à ce moment-là, lui, il sera remboursé avec des terrains moyens, Urtuva Tisha et l'actuva d'une femme, Béziborit avec les terrains de moins bonne qualité. Rabbi Meir pense, Omer, que finalement, l'actuva de la femme, c'est comme une dette, comme un prêt. Av Ketovat Tisha, Bebenanit, lui aussi pense que finalement c'est comme la Benanit. En tout cas, on a cité les trois types de créances. Maintenant, En Ifraïn, Benechassim, Mishorbadim, Mimakom, Shiesh, Nechassim, Benechon. Il y a deux types de biens, ce qu'on appelle les biens asservis et les biens libres. Lorsqu'une personne a contracté un prêt, un emprunt, et que après cela, elle a vendu un de ses terrains, le terrain qu'elle a vendu est directement asservi à sa dette. Lorsque quelqu'un donc emprunte, tous ses biens sont hypothéqués, les biens immobiliers sont hypothéqués par rapport à cette dette, et après, même s'il les vend, la personne qui achète doit se renseigner, savoir si la personne n'a pas des dettes, et est-ce qu'elle sait que si la personne qui lui vend, qui a des dettes, n'est pas solvable un jour, on peut venir lui récupérer ce terrain qui a été hypothéqué. Le droit qu'a un créancier de récupérer les biens hypothéqués n'existe que si il n'existe pas de terrain, de biens dans les mains du fameux emprunteur. S'il en existe, la personne n'a pas le droit d'aller chercher chez celui qui a acheté entre-temps. On ne peut pas aller récupérer les terrains qui ont été hypothéqués et qui sont chez l'autre, mais comme chez lorsqu'il y a des terrains libres disponibles chez l'emprunteur. La filou hen ziburit. Et même si l'emprunteur ne possède actuellement que des terrains de mauvaise qualité et que celui qui vient réclamer de l'argent, lui, a le droit de réclamer des terrains de meilleure qualité, on considère qu'il ne peut regarder que ce qu'il a devant lui et non pas ce qui a été hypothéqué, ce qui est chez un autre. Autrement, lorsqu'on a quelqu'un qui devait de l'argent, qui est décédé, qui a laissé des héritiers, les héritiers enfants, quand on vient leur prendre les dettes de leur père, on ne peut pas leur prendre des terrains autres que Ziburit. On ne peut pas prendre les biens des orphelins, et là, mina Ziburit, que parmi les biens de moins bonne qualité. En motzin lachilat perot, velishfar kakaot, velimzon aisha, veabanot, menechassim et shorbanim, mipene tikkun olam. Il y a trois types d'argent qu'on rembourse qui ne peuvent pas être utilisés à partir des biens qui ont été vendus parce qu'on considère que ici celui qui a acheté le terrain ne pouvait pas savoir le risque qu'il prenait. Et achilat perot et shvar kakaot, c'est un cas particulier, c'est quelqu'un, comme on verra dans la suite, c'est quelqu'un qui a acheté un terrain mais qui ne l'a pas acheté de son propriétaire, il l'a acheté de quelqu'un qui l'a volé. Donc il achète un terrain de quelqu'un qui a volé le terrain et du coup un jour on lui prend le terrain, donc il se fait rembourser l'argent de la vente par le voleur en question, mais simplement, entre-temps, il a perdu donc ses récoltes et tout qu'on lui a pris, parce qu'on a récupéré le terrain, on lui a pris les récoltes et tout, et lui il veut se faire rembourser de cela, il va donc du coup se retourner contre son vendeur qui était le voleur, et à ce moment-là, quand c'est Achilat Perot, donc les récoltes, ou Shvar Karkaot, ou le terrain qui a gagné de la valeur, donc lui il a acheté un terrain à 1 million, qui finalement, une fois qu'on lui a repris, en valait 1,2 million. Donc, le 1 million qu'il a dépensé, on le lui rend, mais maintenant, il va aussi récupérer le shvar kakaot. Et Mezon et Ishav, maintenant, dans les cas où il faut payer, il faut nourrir la femme et les filles lorsqu'il y a un décès, dans ces cas-là, on n'utilise pas Menechassim et Shorbadim, on ne va pas chercher les terrains d'une personne qui a acheté entre-temps, Mipene Tikkun Olam, pour éviter les soucis, pour ne pas déranger les gens. Et pareil, celui qui trouve un objet, il trouve de l'argent, la guide, par terre, un porte-monnaie, et dans ce porte-monnaie, il trouve 500 euros. Il les rend, et la personne à qui il rend lui dit, mais il y avait 1000 euros dedans. Normalement, il y a une halakha au niveau de la Torah, que celui qui avoue une partie de ce que la personne réclame, doit jurer sur la partie restante. Tu me dois 1000 euros, la personne dit non, je ne te dois que 500. Comme il jure sur il est d'accord sur une partie, il doit jurer sur l'autre, et ça devrait être le cas ici. La personne dit, mais moi, il y avait 1000 euros dans le porte-monnaie, l'autre répond qu'il n'y avait que 500. Normalement, il devrait jurer sur les 500 restants, mais ça, on a annulé cela. Lo ishava mipne tikkun orlam, pour ne pas démotiver
les gens qui trouvent des objets de les rendre parce que c'est humiliant pour eux de devoir jurer. Gmar maintenant, au sujet de ce qu'on a dit au début, on a dit que c'était Mipnei Tikkun Olam, on a dit que tout ça c'est Tikkun Olam. Comment se fait-il qu'on cite au départ que celui qui a été blessé, qui vient chercher des dommages et intérêts pour une raison X ou Y, on a dit que Shaminaim Bet Ba'idit, on le rembourse, on le paye avec le meilleur des terrains. Là, on m'a dit Mipnei Tikkun Olam, pourquoi ça fait partie des takanot que les Charim ont fait? Doraitahi, c'est marqué dans la Torah, dirtiv, Metav Sadehu, ou Metav Karmo Yishalem, c'est marqué dans la Torah que celui qui endommage son prochain, il paiera Metav Sadehu ou Metav Karmo Yishalem, il utilisera, il paiera avec le meilleur des champs et la meilleure des vignes. Donc le fait que quelqu'un qui a endommagé paye les dommages avec le meilleur des terrains, c'est marqué dans la Torah clairement, donc pourquoi ça fait partie des Mishnah qui sont Mipnei Tikkun Olam? Amarabaye Abaye nous dit, L'Otzricha, et là, les Rabbi Ishmael, cette Mishnah va selon Rabbi Ishmael. Pourquoi? Il y a Marc qui pense que Midoraita Ben Yinizak Shaiminan, au départ de la Torah, on a dit que le meilleur des champs et le meilleur des terrains, c'est le meilleur des champs et le meilleur des terrains de celui qui a été endommagé, de la victime. Kamash Malan, Mipnei Tikkun Olam, Shaiminan, Bedemazik, et ici maintenant Mipnei Tikkun Olam, les Chachamim ont changé et on dit que le meilleur des champs, c'est pas le meilleur des champs de l'endommagé, mais le meilleur des champs de celui qui a créé le dommage. Et la Gemara va expliquer l'avis de Rabbi Ishmael opposé à Rabbi Akiva. Maï, Rabbi Ishmael, quel est l'avis de Rabbi Ishmael? Détania, c'est marqué dans la Torah, Meitav Sadeo, Meitav Karmo Yishalem, celui qui a endommagé, paiera en fonction du meilleur de son terrain ou du meilleur de sa vigne. Lui il pense que Meitav Sadeo Shel Nizak ou Meitav Karmo Shel Nizak. Même si on parle au départ de celui qui a endommagé, le meilleur du champ, c'est le meilleur du champ de la victime et le meilleur de la vigne de la victime. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, Omer. Loba Katouv et la ligbot la nizakim ina edit kalochomen ekdesh. Le pasuk est venu simplement nous dire qu'on utilise le meilleur, mais le meilleur terrain de celui qui a endommagé lui-même. Et du coup, selon Rabbi Ishmael, la Gemara s'étonne. Au départ, la Gemara comprend de manière simple que finalement, on prend le meilleur terrain de la victime. C'est-à-dire que l'on a une victime qui a plusieurs terrains de qualité bonne et de qualité mauvaise. Si on imagine que la Torah vient nous dire que l'on rembourse en fonction du meilleur terrain de la victime, ça voudrait dire que finalement, que j'ai endommagé, que j'ai brûlé, on va dire, un champ, un hectare de champ qui soit bon ou mauvais de la victime, je paierai quoi qu'il arrive l'équivalent d'un hectare du meilleur de ces champs. Le Rabbi Ishmael, celui qui a endommagé, c'est son animal qui est parti, qui a consommé un champ de bonne qualité, où il y a beaucoup de fruits, alors il paye le meilleur. Mais selon cette logique de dire qu'on paye selon le meilleur de la victime, ça voudrait dire que même si mon animal a endommagé ou consommé une partie d'un champ qui n'est pas bonne, je paierai la même surface sur un champ qui est bon chez lui. Il m'a dit non, Amaravidi Baravin, tu n'as pas compris. C'est parce qu'en fait on parle d'un cas où mon animal a endommagé son champ, c'est-à-dire que le reste des champs a été endommagé, et du coup à la fin on ne sait pas quelle partie du champ a été endommagée par ma bête. Et dans ce cas-là, on dirait qu'on doit payer en fonction du meilleur des champs. Des Mishalem même mitav. Rava s'étonne, Rava. Et lui, il y a des kroucha achal, mais c'est pas possible. Si on est dans un cas où on a un doute, ça veut dire que si on était certain qu'il avait endommagé un mauvais champ, mais Shalem Kroucha, il devrait payer quelque chose de équivalent à cette valeur, donc faible. Acheter de la dina, maintenant si on ne sait pas, on a un doute. Mais Shalem Shmena, on va lui faire payer plus. Ah aussi, Mechaver, on a un principe dans les droits comme ça de dommages, que celui qui, quand on a un doute, c'est à celui qui doit se faire payer de prouver. C'est à la victime de prouver que c'est le meilleur champ. Mais s'il ne prouve pas, dans le doute, on ne peut pas lui faire payer. Et là, Ravacha Bar Yaakov, nouvelle lecture de Rabbi Ishmael, Rabbi Maraskinan, Kegon Shaita Edit Denizak Kiziburit Demazik. C'est un cas où la notion de Edit et de Ziburit, le champ de bonne qualité ou de mauvaise qualité, n'est pas le même chez la victime que chez celui qui crée un dommage. On va dire que la victime a plusieurs champs, celui qui fait un dommage a aussi plusieurs champs, et ici, celui qui a endommagé la victime,
le meilleur de ses champs est équivalent au plus mauvais champ de celui qui lui fait un dommage. Rabbi Ishmael Savar ben Nizak Shaiminan, Rabbi Ishmael pense que selon la Torah, c'est le Nizak, c'est celui qui finalement a été la victime, qui sera le modèle, qui sera la manière que l'on a d'évaluer quel est le champ qui est bon, qui est mauvais. On regardera les champs de la victime. Rabbi Akiva Savar, Benemazik, Shaiminan. Rabbi Akiva pense que l'on regarde les biens de celui qui endommage. Et Rabbi Ishmael serait d'accord à la fin avec Rabbi Akiva pour dire que les Chachamim auraient fait comme ce que Rabbi Akiva pense dans la Torah. Lui pense que la Torah dit différemment Rabbi Ishmael, mais que les Chachamim ont fait comme ça pour justement que les gens fassent attention en se disant si je crée un dommage à mon ami, même s'il est pauvre, et que le meilleur de ses terrains, n'est pas génial, n'est pas très bon, puisque moi, le meilleur de mes terrains, j'y tiens, et je fais attention de ne pas faire de dommages, de peur que l'on m'enlève finalement le meilleur de mes biens pour rembourser les dommages causés à mon prochain.